Bonjour à tous, nous sommes vendredi 29 novembre 2024, Kafret Rejvan, et ce Shabbat nous allons lire la paracha de Toldot, qui est la fameuse paracha dans laquelle Rivka demande à Yaakov de prendre la place d'Ésaü pour recevoir à sa place la bénédiction que Yitzhak veut donner à Esav. Vous connaissez l'histoire. Elle est vraiment problématique. Et aujourd'hui, pour la première fois, je voudrais me baser sur un commentaire de Abravanel. Et avant de, comment dirais-je, rentrer dans le commentaire d'Abravanel, je voudrais, pour ceux qui ne sont pas familiers avec sa biographie, vous en parler un petit peu pour le resituer non seulement le resituer dans son contexte, mais pour que vous compreniez, réalisiez quel type de personnage et d'homme il était non seulement un sage de notre tradition, mais euh, si l'on prend le terme utilisé par Léon Poliakov dans sa série de livres, c'est l'histoire de l'antisémitisme, un juif de cour. Et en fait, il est connu sous le nom de Don Isaac Abravanel, et le mot Don en espagnol se traduit par gentilhomme ou bien seigneur. En anglais, on pourrait dire sir. Ce n'est pas un titre de noblesse, mais un titre qui désigne une personne, un personnage important, distingué. Et donc, Isaac Abravanel est né en 1437, au XVe siècle, à Lisbonne. Et la famille Abravanel est l'une des plus anciennes et distinguées familles juives d'Espagne. Selon Abravanel, il se serait établi en Espagne avant l'arrivée des Séfarades, soit avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Isaac Abravanel est issu de la branche de la famille qui avait échappé aux persécutions anti-juives de 1391 et qui s'était alors établi au Portugal. N'est-ce pas? Excusez-moi. Il fut l'élève de Joseph Chaim ben Shem Tov, qui était le rabbin de Lisbonne. Il était versé tant dans la littérature rabbinique que dans les sciences profanes de son temps. Il consacra ses jeunes années à l'étude de la philosophie juive et à l'âge de 20 ans, il écrivit divers traités sur la forme originelle des éléments primordiaux, le feu, l'air, etc., sur la religion, la prophétie, etc. Et il entre en tant que trésorier et collecteur d'impôts au service du roi du Portugal de l'époque, qui était Alphonse V et qui a régné de 1432 à 1481. Euh, il vient d'une grande fortune, Yitzhak Abravanel. Mais cette fortune, euh, il la met fréquemment, comme vous allez le voir, au service de la communauté juive ou de juifs en général. Ainsi, pendant qu'il était au Portugal, il se préoccupe de la communauté juive d'Assila au Maroc. Et dans une lettre qu'il a adressée à son ami Yechiel de Pise, qui était un banquier italien, il raconte comment, lors de la prise de la ville, lorsque les Juifs y habitants sont réduits en esclavage, il emploie une grande partie de sa fortune à les faire libérer et à reloger ces Juifs exclusivement, entre guillemets, arabophones au Portugal. Les choses se gâtent à la mort du roi d'Alphonse V, se gâtent pour Abravanel. Son fils, Jean II du Portugal, accuse Abravanel de complicité et de haute trahison avec le duc de Bragance qui était en Espagne. Sa fortune est confisquée par décret royal et il fut condamné à mort par contumace. Heureusement, averti à temps,
Abravanel s'enfuit précipitamment en Castille en 1483 et il parvient à faire venir sa famille. Il s'installe à Tolède et en 6 mois écrit un commentaire sur le livre de Josué, le livre des juges et Samuel. Il entre ensuite rapidement au service des rois catholiques au moment où l'armée espagnole mène une guerre épuisante contre le royaume sarrasin de Grenade. Abravanel entreprend rapidement avec son ami Don Avram Senior de collecter les impôts et d'approvisionner l'armée espagnole, contrat qu'il exécuta à l'entière satisfaction de la reine Isabelle I de Castille. Il prête également une importante somme d'argent pour financer la campagne militaire de Grenade. Cependant, en 1492, comme vous le savez, Ferdinand II d'Aragon et la reine Isabelle ordonnent l'expulsion des Juifs d'Espagne 3 mois à peine après la chute de Grenade par le décret de l'Alhambra. Abravanel fait tout ce qui est en son pouvoir pour inciter le roi à révoquer l'édit. Il lui offre, sans succès, 30 000 ducats, ce qui est une somme considérable. Euh, et le roi lui aurait proposé, comment dirais-je, que lui puisse rester en Espagne avec 9 juifs pour qu'il ait Emiliane. Mais l'argent qu'a proposé Abravanel n'a pas suffi à, comment dirais-je, annuler l'édit, car le fameux Thomas de Torquemada, le grand inquisiteur, se précipita en présence du roi et jeta un crucifix devant le roi et la reine, leur demandant s'ils trahiraient leur seigneur pour de l'argent comme Judas. Et finalement, Abravanel ne réussit qu'à faire retarder de 2 jours la date de l'expulsion. Il quitte l'Espagne avec ses compatriotes juifs et se rend à Naples, où peu de temps après il rentre au service du roi. Pendant une courte période, il vit en paix sans être dérangé. Mais lorsque la ville est prise par les Français, privé de tous ses biens, à nouveau, il suit le jeune roi Alphonse à Messine en 1495 avant de se rendre à Corfou. En 1496, il s'installe à Monopolie avant de finalement débarquer à Venise en 1503, où ses services sont utilisés pour négocier un traité commercial entre le Portugal et la République de Venise. Il mourut à Venise en 1508 et fut enterré à Padoue à côté de son rabbin Judas Mins. Pourquoi à Padoue? Eh bien, parce qu'il était interdit d'enterrer des Juifs à, euh, à Venise à l'époque. Donc, ça, c'est le personnage d'Abravanel, enfin sa biographie telle qu'elle est décrite. J'ai fait une combinaison de la version anglaise et française de Wikipédia parce que celle de la française était un peu trop légère à mon goût. Donc, il a écrit également un commentaire sur le Chumash. Et ce commentaire, je l'ai ramené, c'est 5 tomes, je les ai, je les ai pesés avant cette vidéo, parce que je les ai ramenés d'Israël il y a 2 voyages, et j'avais l'impression que c'était un peu lourd, ça faisait et plus de 5 kilos de livres, donc c'est lourd, mais ça vaut le coup, à mes yeux en tout cas, parce que, enfin, c'est un commentaire qui, à mes yeux, est agréable à lire. Il est très, très bien structuré, très proche du pshat, de la lecture que nous pouvons faire des parachiotes, des versets de la Torah. Et il est construit de la manière suivante. Il va prendre un passage, oui, du premier verset de la paracha jusqu'à un certain moment. Donc il indique quel est le passage qu'il va traiter. Et sur ce passage, il va poser un certain nombre de questions, beaucoup de questions, en règle générale. Et une fois qu'il a fini de poser toutes ces questions, eh bien, il passe à la partie réponse. Et donc, à chaque fois que, de son point de vue, euh, il a répondu à la question numéro X, eh bien, il dit, et ainsi, j'ai répondu ou j'ai solutionné la, comment dirais-je, la question X. Donc, c'est facile à suivre. L'hébreu
est un hébreu compréhensible pour, je pense, pratiquement tout le monde. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai, dans les, beaucoup plus tard dans le monde chassidique, beaucoup de commentaires des, des rabbins, des maîtres du chassidisme sont, pour moi en tout cas, absolument illisibles parce qu'ils font apparaître, enfin, ils font appel à des concepts de Kabbalah. Et quand n'est pas familier avec les concepts de Kabbalah, on ne peut pas comprendre euh, qu'est-ce que le maître en question, qu'est-ce qu'il veut dire? Et donc, c'est, en tout cas, pour moi, c'est des thèses qu'on ne peut étudier qu'avec un maître ou quelqu'un qui connaît bien la Kabbalah. Et puis, je dirais que je suis plus proche des, comment dirais-je, plus sensible à une approche qui est euh, près du texte que au sens caché qui existe et qui est moins accessible. Alors, la question que je voudrais voir avec vous, que Abravanel pose, qui est la question numéro 6 dans la série, dans le passage en question, il pose la question suivante. Comment est-ce que Rivka a pu concevoir, imaginer que là où les bénédictions que Yitzhak donnerait à Jacob, qui a pris la place de Esav, alors que Yitzhak pense qu'il est en train de bénir Ésaü, oui, comment est-ce que elle a pu penser que Jacob en tirerait bénéfice? Oui, c'est vraiment une question qui s'impose, n'est-ce pas? Vous vouliez euh, bénir, vous vouliez faire donner un cadeau, oui, à une certaine personne, et puis il se trouve que ce cadeau arrive à une autre personne. A priori, vous n'avez pas atteint votre objectif, n'est-ce pas? Euh, et alors, pourquoi donc, pourquoi se pose ce problème, dit le Abravanel? Parce que, a priori, tout est une question d'attention, n'est-ce pas? Si Yitzhak donne cette bénédiction avec l'intention que ce soit Esav qui en bénéficie, eh bien, comment est-ce que Yaakov peut en bénéficier? Il y a quelque chose qui semble totalement illogique. Comment solutionner ce- cette problématique? Alors, Abravanel propose l'approche suivante. Il dit que Isaac est un prophète. Qui, qui est qualifié de prophète, qui est considéré plus exactement comme prophète dans la Torah, en fait, ce sont tous les individus à qui, auxquels Dieu a parlé. Donc Abraham, Israël, Jacob et d'autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement les prophètes que nous connaissons dans le Tanakh. À l'époque du Chumash, de Noach, on peut dire que c'était un prophète et vraisemblablement Adam Arishon, Adam également. Donc, Dieu s'étant adressé à Isaac quand il voulait, quand il y a eu la famine, et que, donc, à nouveau, et qu'il sera projeté de quitter la terre d'Israël, Dieu s'adresse à Israël en lui disant, tu ne quittes pas la terre d'Israël. Donc, et tu recevras des brachot, etc. C'est pas le sujet de notre étude maintenant, mais ce passage nous montre que Yitzhak avait une dimension de prophète. Et alors, dit Abravanel, quand un prophète va bénir, il ne bénit pas en tant qu'individu, mais en tant que prophète.
C'est comme ça que j'essaie de le formuler. D'une certaine manière, et c'est pas Bravanel qui prend cet exemple, mais c'est moi qui vais le prendre pour essayer d'expliquer ce qu'a Bravanel, le message qu'il veut nous faire passer. Prenons Bilam, n'est-ce pas? Bilam qui veut maudire euh, Israël, n'est-ce pas, dans la paracha de Balak, mais c'est un prophète, oui, un très grand prophète même. Certains disent dans la tradition qu'il était même d'un plus haut niveau que Moshe. Euh, mais il ne pourra dire, ne sortiront de sa bouche que les paroles que Dieu mettra dans sa bouche, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, les Havdil, comme on dit, bien évidemment, les cas sont totalement différents, puisque lui voulait maudire, et c'est des bénédictions qui sortent de sa bouche, mais d'une certaine manière, je pense que ça illustre le propos d'Abravanel, c'est-à-dire qu'il dit que euh, quand Yitzhak a donc béni celui qui s'est présenté comme Ésaü, oui, eh bien en fait, il est passé à un niveau de conscience, mettons, plus haut, un niveau de conscience prophétique, et à ce moment-là, euh, de Dieu, et sont venus par son intermédiaire, l'intermédiaire de Yitzhak, les bénédictions qui devaient arriver à Yaakov. Abravanel présente le prophète comme étant un kéli, un instrument utilisé par Dieu pour communiquer ses messages, etc. Et, pour essayer donc de faire passer cette idée que je viens d'essayer d'expliquer, Abravanel prend l'exemple suivant. Supposons que un agriculteur veuille semer du blé, n'est-ce pas? Il veut semer ce champ en blé, mais par erreur, il va prendre des graines de seigle, oui, et il va donc semer le champ avec les graines qu'il a prises. Et ça va être des graines de seigle. Donc, qu'est-ce qui va pousser? C'est du seigle. Bien que son intention était de faire pousser du blé, n'est-ce pas? Euh, donc, c'est ainsi que Abravanel euh, explique le, le mécanisme, oui, le mécanisme de cette bénédiction que beaucoup considèrent problématique dans la manière qu'elle a été obtenue, euh, et qu'il euh, il rajoute la chose suivante. En parlant de Rivka, il emploie le terme Rivka Tzadeket, donc Rivka la juste, et euh, au lieu de présenter Rivka comme manipulatrice, oui, ce qui ne serait pas quelque chose de euh, joli, oui. Elle, il la présente comme étant également l'outil, oui, qui va permettre à Yaakov de recevoir la bénédiction qu'il devait recevoir, puisque c'était ça la prophétie qu'elle avait reçue quand elle était enceinte, n'est-ce pas? Et que ça, les jumeaux se battaient, elle ne comprenait pas, et donc le Dieu, quand elle est allée lui poser la question, on ne sait pas exactement comment, lui a répondu Rav Yavot Tsaïr, c'est-à-dire que l'aîné servira le cadet. Et donc, euh, Rivka avait cette communication prophétique que Yaakov devait être le véritable aîné, et donc son, comment dirais-je, ce qu'elle a fait, encore une fois, d'après Abravanel, et peut-être pour certains ça paraît comme euh, une, euh, une vision apologétique, peut-être, c'était pour faire accomplir la prophétie qu'elle avait reçue.
Sur ce, j'espère que comment dirais-je, ce petit avant-goût ou ce petit passage d'Abravanel vous a plu et je vous souhaite Shabbat Shalom.